Salut à tous, nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu les derniers moves que j'ai pu faire, les suivis par rapport à mes résultats. Bon, il n'y a pas eu d'énormes résultats, à part à cette Game Week, je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Et je vais également vous partager ma stratégie pour le mois prochain. Donc on y va, c'est parti. Et donc on fait un petit tour par mon roster, je vais essayer d'être assez rapide, ça va être une courte vidéo de toute façon, pour vous montrer les derniers moves que j'ai fait. Donc déjà, Casper Nielsen, je voulais le vendre, mais j'arrive pas à le vendre, donc je le garde définitivement. Je compte réinvestir un petit peu d'argent dans le jeu le mois prochain. Donc pour renforcer également ma team palier, donc voilà, je suis pas dans la nécessité absolue de le vendre pour renforcer un peu partout, je préfère attendre et le garder, parce que déjà je suis à 10%, un peu plus je crois même, et ça reste le capitaine de mon équipe, un peu le joueur fort de mon équipe, il en faut un. Sami Bossut en ce moment c'est vraiment pas beau du tout, je vais pas passer sur tous les joueurs, hein. Je vous montre juste les petits trucs que j'avais en tête, voilà, vous pouvez voir que son SO5 c'est vraiment pas beau du tout, ça me fait rater pas mal de paliers 2, j'accroche quand même les 1 mais je cherche forcément d'aller chercher les paliers 2. Il a des match-up, c'est pour ça que, une petite lueur d'espoir, il a des match-up assez sympas. Il a Westerlo, Louvain, Coutray, Anderlecht et Ostend. À part Anderlecht, ça devrait quand même tenir bien la baraque. Après Anderlecht, je sais qu'ils sont forts en défense, mais en attaque, je sais pas. Après, ça reste une équipe costaud. Donc on va voir. La MLS America, je touche pas jusqu'à l'année prochaine, la saison prochaine, comme je vous ai dit. Et là, c'est très mauvais invest. C'est Komen Andrich que j'ai acheté juste avant sa grosse baisse de prix, donc je l'ai eu par là vers les 250, ouais, quelque chose comme ça. Avant qu'il baisse, c'était un trade, j'ai échangé quelques jours avec Pavel, et depuis c'est la dégringolade après niveau des scores, et ça se comprend, la dégringolade niveau des scores c'est vraiment pas fou, il fait vraiment des all-around qui sont pas beaux, enfin il en fait pas du tout même, il est en négatif. Alors c'est un joueur un peu un point de fixation dans l'attaque de Clermont, il tire les pénaux. Donc à un moment ou à un autre ça va tourner, mais là il est vraiment sur une période vraiment dégueulasse, on peut le dire. Donc voilà, forcément je ne vais pas le vendre à ce moment-là, comme il est vraiment super bas pour un attaquant Ligue 1, Europe, champion Europe. Après, vu ses perfs, ça se comprend qu'il soit aussi bas, mais il suffit qu'il perf une, deux fois. Donc en attendant, je vais le faire jouer et en espérant qu'il reperf très vite de nouveau. Et l'autre chose qui a bougé, donc j'ai offert Denis Banga de ma team limited America, donc je vais reprendre un autre joueur. Miguel Torren est blessé, Cavallini ne joue pas. Macedo et McNaughton, c'est 2 T3 que j'ai touché en America. Fabio, c'est un cadeau de parrainage. Je vous montre juste les nouveautés. Et Quintero, et ça, bon, c'est le bon invest dans une plus petite proportion. J'ai acheté 0,036 et il part à 0,053, 0,06 en floor price. C'est un pote qui m'a dit, qui m'a donné l'info assez tôt, comme quoi le coach de Houston a été démis de ses fonctions, et comme tout le monde réclame Quintero, personne ne comprend qu'il est sur le banc. Je me suis dit que c'était une bonne affaire, et mon pote m'a dit aussi, je pense que ça serait une bonne affaire. Je l'ai acheté, j'avais tenté de l'aligner sur la Game Week juste après, et ça m'avait souri, il avait été titulaire directement. Ça m'avait souri, oui et non, parce qu'il avait fait que 39, mais derrière 73, il a scoré à nouveau. Et cette Game Week 56, et vous allez voir que je les prends volontiers, je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo, pourquoi. Ma stratégie rapidement, ça va être de scouter la MLS, même l'America et l'Asia, en une plus grosse généralité, mais surtout la MLS, c'est ce que je préfère. En octobre, vraiment scouter fort au niveau des contrats, au niveau des options, au niveau des transferts, et réinjecter, donc comme je vous ai dit, je vais réinjecter un petit peu d'Ether, et vraiment placer mes billes sur des joueurs qui vont pour moi exploser en janvier-février. En général en février ça explose vraiment beaucoup, mais ça recommence début décembre, si c'est comme l'année dernière. Après là, cette année, début décembre, il y a la Coupe du Monde. Donc peut-être les gens, je ne sais pas trop comment va réagir le marché, peut-être que les gens auront la tête encore vers la Coupe du Monde. Donc peut-être que ça se réamorcera vraiment beaucoup en janvier. Donc voilà, en attendant, ça va être ça ma stratégie, de vraiment faire de l'achat-revente entre guillemets sur la trêve. Mais je vais aussi garder quelques cibles pour l'année prochaine. Et la petite surprise, alors je ne vais pas vous montrer toutes mes dernières Game Week parce que ça a été beaucoup de paliers 1 et quelques paliers 2, mais vraiment pas beaucoup. Mais sur cette Game Week là, eh bien, donc palier 1, encore une fois, voilà, donc Bossut qui fait un 20,3 avec aucun qui fait d'énormes perfs. Casper Nielsen, ils prennent 3-0 contre le Standard, donc compliqué. Et en America, donc ça va être une petite T3, donc il n'y a pas eu de perf non plus. Mais en America, vous voyez qu'on a quand même vachement perfé, donc c'est 387,30. Donc j'ai même repris un point depuis la dernière fois que j'ai vu. Donc ça va aller chercher normalement une T2, il reste 4% à jouer, je suis à 18,26 et il me prévoit 50e. Donc 50e, normalement ça prend une T2, donc je suis vachement content, je crois que c'est mon plus beau score en America, rare.
Donc voilà, je partagerai avec vous cette reward la prochaine fois. Et donc le petit mot de la fin, c'est juste, sachez qu'une nouvelle vidéo arrive. C'est une vidéo, ça va être un défi. Ouais, je vous tease un peu le truc, ça va être un défi qui va durer sur plusieurs mois que je vais réaliser avec un pote. Mais vous pourrez suivre ça de près, de très près même. On va créer un petit serveur Discord dédié à ce défi-là. Donc si vous êtes intéressé, déjà restez connectés, vous allez découvrir ça demain ou après-demain, ça va sortir très vite. Et donc restez connectés et si vous voulez donc participer, suivre ça de près, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qu'on va ouvrir pour ce défi-là ou de me contacter directement avant si vous voulez donc avoir des petites news pour savoir comment le rejoindre. N'hésitez pas en tout cas, que ce soit en commentaire, en message privé sur Twitter. Je reste dispo, même pour les questions, vous savez, de toute nature par rapport à Sorare. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!